Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'hypertension artérielle touche 1 milliard de personnes dans le monde, soit 40% dans les pays occidentaux et 60% dans les pays en voie de développement. Toujours selon les données de l'OMS, la prévalence de ce tueur silencieux en Côte d'Ivoire est évaluée à 20,4% chez les adultes de plus de 18 ans avec un mauvais contrôle tensionnel dans 54,4% des cas. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Quels sont les facteurs qui favorisent la maladie? L'hypertension artérielle donc, est une hausse de la pression artérielle caractérisée par des chiffres supérieurs à 140 sur 90 mm de mercure. Donc, on déclare qu'il y a une hypertension artérielle. Dans la majeure partie de l'hypertension artérielle, il n'y a pas de cause. Nous avons ce qu'on appelle les hypertensions artérielles essentielles. Donc, c'est la plus grande partie, ça fait autour de 80-90% des hypertendus. Et dans 10%, on peut retrouver une cause. Et là, on parle d'hypertension artérielle secondaire. Les causes peuvent être variables, elles peuvent être toxiques, elles peuvent être endocriniennes, elles peuvent être à une malformation. L'hypertension artérielle peut se voir, même chez le nouveau-né, on peut avoir une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, on ne guérit pas, mais on cherche à la stabiliser. Très souvent, les gens ont tendance à ne pas accepter la maladie. Donc, je pense que quand on déclare quelqu'un hypertendu, il faut vraiment accepter la maladie et accepter de prendre des médicaments de façon régulière et de se faire suivre. Pour ceux qui ne sont pas hypertendus, d'accord, donc c'est de faire contrôler régulièrement la tension artérielle, donc d'avoir une bonne hygiène de vie alimentaire, pratiquer une activité physique. Une alimentation riche en sel et pauvre en fruits et légumes, une consommation trop importante d'alcool, un excès de poids sont autant de facteurs qui peuvent favoriser l'apparition de cette maladie souvent asymptomique. L'hypertension, ça fait au moins 5 ans. Voici 6e mois qui a commencé. Je peux faire 3 heures du temps ou bien 4 heures du temps, je ne me retrouve pas. Mais tu es assis comme ça, je ne te vois pas. Mais médicaments, si je prends, je me retrouve un peu. Aujourd'hui, la mesure de la tension artérielle est possible en dehors d'un cabinet médical grâce à des appareils d'automesure. Une hypertension artérielle non traitée ou maltraitée peut entraîner des complications comme l'insuffisance rénale, les accidents cardiovasculaires et cérébraux, AVC et des crises cardiaques. À Bouaké, un centre de cardiologie en construction viendra soulager les malades souffrant de cette pathologie dans la partie centre-nord de la Côte d'Ivoire. En réalisant plusieurs forages hydrauliques au profit des villages de la commune de Doropo, le maire Siaka Ouattara répond ainsi à un besoin des populations en matière d'accès à l'eau potable. Des forages qui viennent surtout améliorer les conditions de vie des femmes. Au total, 45 forages hydrauliques ont été réalisés par l'équipe municipale sur les 70 villages de la commune. Les autres villages seront bientôt dotés de forages pour combler le déficit en eau potable. Pour soutenir également les actions sociales et culturelles de ces villages, 400 chaises ont été distribuées aux populations des localités visitées. Ces jeunes filles et garçons, des exemples dont doivent s'inspirer leurs camarades du lycée et des autres établissements secondaires de Guitry, de l'avis des autorités éducatives locales. Au nombre de 33, ces élèves désignés comme les meilleurs produits du lycée moderne de Guitry au titre de l'année scolaire 2023-2024 à la faveur de la journée d'excellence reçoivent la reconnaissance de la communauté éducative et les félicitations de leurs enseignants et de leurs encadreurs pédagogiques. La journée d'excellence permet de galvaniser les élèves. Ça permet d'éloigner les élèves de certains fléaux tels que la grossesse en milieu scolaire, la drogue, la délinquance. Voilà. En les célébrant, cela motive les autres parce que chaque élève va vouloir faire comme son ami. Donc c'est une activité qui permet aussi de stimuler les élèves. Je me sens heureuse de voir que mon travail a pu payer en cette année et j'incite mes camarades à faire comme moi. 2 catégories de prix ont été attribuées à ces élèves méritants. L'une récompense les majors de promotion au nombre de 22, parrainés par l'association des anciens élèves du lycée de Guitry, et l'autre les meilleures jeunes filles de promotion de cet établissement, prix parrainé par la députée maire de Guitry,
Patricia Yao, modèle de réussite pour les filles de cette localité, que le préfet du département de Guitry invite à la culture de l'excellence. Ce type d'acte doit être perpétré dans tous les établissements de Côte d'Ivoire pour aider nos enfants. L'occasion de montrer à nos enfants qu'il faut être excellent, qu'il faut travailler dur, qu'il faut faire des sacrifices pour mériter un lendemain meilleur et pour apporter notre contribution pour le développement de notre pays. La députée maire de Guitry, Patricia Yao, a apporté un soutien considérable à la réussite de la 3e édition de la journée d'excellence du lycée moderne de Guitry. Remarquable aussi la présence des anciens élèves de cet établissement qui œuvrent pour faire du lycée moderne de Guitry un établissement de référence dans la région de l'Ogibois. Explorer, valoriser et vendre le riche potentiel industriel, commercial et agronomique de la région de Bouaké. C'est l'objectif visé par l'organisation de l'Africa, foire industrielle, commerciale et agronomique. Ce rendez-vous économique veut également repositionner Bouaké comme la 2e ville industrielle du pays. L'annonce de l'organisation de l'Africa est faite par le commissaire général de la foire aux hommes et femmes des médias, responsables des acteurs locaux du commerce, aux leaders de jeunesse de la commune de Bouaké. Balamine Silla a indiqué qu'une part belle sera faite aux acteurs locaux afin de leur donner une chance de se faire connaître par les partenaires invités. L'entrepreneuriat local, des échanges B2B, des panels, des visites des petites entreprises agro-industrielles vont meubler la foire. Balamine Silla exhorte les jeunes à saisir cette opportunité. Il y aura des partenaires qui vont venir avec les structures. Et la jeunesse atlantique qui est là, même il y a des boîtes industrielles, qui sont là, ils vont aller s'imprégner pour les différentes inversions, les différents stades. La foire industrielle, commerciale et agronomique de Bouaké est soutenue par la Chambre régionale du commerce et de l'industrie présidée par le député Paul Dakuyo. La première édition de la foire industrielle, commerciale et agronomique se tiendra du 25 au 30 juin 2024. À l'auberge des jeunes de Ngatakoro, parrainé par le maire de Bouaké, Amadou Kone. C'était l'une des étapes les plus importantes avant le départ en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Et ces futurs pèlerins de la région du Sud Comoé viennent de l'accomplir. Il s'agit de la formation sur l'ensemble des rites du Hajj, 5e pilier de l'islam. Les candidats pour ce voyage spirituel ayant pris part à cette formation reçoivent d'ailleurs un diplôme de fin de formation. Cette formation a été très bénéfique pour nous. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait concernant le Hajj. Mais là, vraiment, on part très satisfait et puis avec beaucoup de connaissances. Il y a eu une première formation pour la partie théorique. Ensuite, il y a eu la partie pratique. Et vraiment, il y a eu beaucoup de sensibilisation quant au comportement. En tout cas, tout ce qu'on doit avoir comme comportement à nous et état d'esprit pour que notre Hajj soit agréé d'Allah. Cette formation, une initiative du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques de la région du Sud Comoé. À sa tête, Cheikh Moussa Dramé, imam principal de la mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam, un diplôme de fin de formation. Nous avons reçu des instructions venant du grand cheikh Ousmane Diakité, qui est le guide suprême de la communauté musulmane, qui a instruit le commissariat du Hajj de non seulement former les pèlerins, et aussi les enseigner sur le rythme du grand pèlerinage à la Mecque. Nous avons donné des instructions fermes à nos pèlerins de prier pour non seulement le président de la République, mais de prier aussi pour la stabilité de notre pays. Conseil pour réussir et accomplir en toute quiétude les différents rites. Lecture du Noble Coran, prières et bénédictions ont aussi meublé cette cérémonie de fin de formation des futurs pèlerins du Hajj de la région du Sud Comoé.